Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 26 janvier et je vous retrouve aujourd'hui pour avancer ma jolie toile. Ici, trop jolie. Alors je vous remarque rien d'où elle vient. Elle est vraiment très belle. Franchement, elle est magnifique. C'est une toile en 9CT. 9CT, c'est les toiles Aïda comme on a les broderies perlées par exemple. Donc c'est des gros trous et on travaille avec 4 brins. Alors il y en a qui m'ont dit qu'ils doublaient, ils prenaient 2 brins, comme du 14CT, et ils doublaient leur fil, ça faisait 4 brins. Moi j'ai pris 2 brins sur un premier chevaux, 2 brins sur un deuxième. Enfin, les 4 premiers, et après je reprends sur des autres. Voilà, il fait 75 sur 75 cm, donc il me semble que c'était pas la vraie taille. Je sais plus, faut que je revoie. J'avais regardé ça avec vous, mais je me rappelle plus. Venez voir. En tout cas, elle est très grande. On va regarder. 40, 50, 60, ouais, on est sur du 61 et des brouettes. Elle est très belle, très colorée, donc c'est une toile Mona Lisa. Et franchement, j'ai craqué dessus. Il y en a plusieurs. Il y en a quelques-unes quand même qui sont elles se ressemblent. Elles sont vraiment très jolies. Alors je vais essayer de mettre ça sur mes jambes. Je suis en pyjama. C'est dimanche, on est en pyjama aujourd'hui. Je sortirai peut-être les petites après. Pour le moment, c'est le temps calme. Je viens d'aspirer, récurer et maintenant basta. Je me pose. Voilà. Donc cette vidéo, vous la verrez le mardi, je pense, mardi 28. Donc j'ai pas beaucoup d'avance, vous voyez. Hein. Je me suis fait un petit café pour passer ce petit moment avec vous. J'avais commencé, donc vous voyez, c'était les barres là. Je me suis focalisée sur. C'est épais, hein. J'ai pas l'habitude, hein. Je trouve que mes croix elles sont épaisses. Hein. C'est normal, si je mets pas 4 brins, j'avais essayé de faire avec 3 brins et après on voit les trous. Hein. Donc il faut vraiment faire 4 brins du 9CT. Hein. Donc j'ai fait 40 là. Et j'avais préparé un fil là. Alors je sais plus ce que c'est. Alors du coup pour m'y retrouver, comme je vais pas mettre tous mes fils sur un porte-fil, ils sont là-dessus mes fils. Voilà la petite photo. Et je les ai mis, les fils que j'ai commencé, donc je vais pouvoir me retrouver où c'est. Je les ai mis sur mon gros porte-fil comme ça. Donc c'est le 43. Ah, il faut que je vous dise aussi combien il a de couleurs. Il en a 49. Et le 43, c'est les petits points rouges sur fond jaune. Donc c'est ceux-là. Donc c'est ceux-là qu'il faut que j'avance. Donc mes fils sont déjà prêts en fait. Quand j'en prépare un, les autres ils sont prêts. Vous voyez, j'ai 2 fils de fait. J'ai dû décortiquer 3 fils avec 4 brins. Voilà. Et celui-là, il faut que je le fasse. Il a 4 brins aussi. Voilà. Donc comme ça, je sais. Quand j'entame une couleur, par exemple, quand je ferai des petits carrés rouges, et ben je mettrai directement 4 brins, 4 brins, 4 brins. Ils sont prêts comme ça. Là, j'ai 2 fils de près. Là, j'en ai 2 aussi. Plus celui-là à faire. Je fais comme ça. Hop. Allez, et ben on est prêt. En plus, mon fil est prêt. Il n'y a plus qu'à. Donc, il fait partie de mes projets 2025, puisqu'il a été commencé il y a peu de temps. Alors, on va se mettre comme ça. Je sais pas trop comment me mettre. Il aurait presque fallu que je la plie. Là, voilà. Parce qu'elle est quand même... Alors, on dit, ouais, elle n'est pas très grande. Si, elle est quand même grande. Hein. Elle est quand même grande. Voilà. J'ai ouvert le Velux. Alors, j'ai ouvert côté... pas côté route. Côté jardin, où c'est plus calme. Mais il y a les chiens qui aboient. Il y a... Écoutez, hein, c'est les bruits de la nature. J'ai un peu ouvert parce que il fait chaud. J'avais envie d'aérer un petit peu et j'aime bien broder avec la fenêtre ouverte. Et ça fait très longtemps. Donc voilà, c'est parti. On commence donc les petits carrés comme ça. J'ai peur de vous dire une bêtise. Donc c'est pas... non, One Day Saving, c'est pas ça. Ça doit être 7 Grade. Mais je vous remettrai d'où ça vient. J'ai fait une vidéo il y a peu de temps, mais je vous filme avec mon téléphone et je ne peux vraiment pas vérifier.
fil, il est vachement épais, hein, mais c'est normal, hein. Donc c'est vrai que c'est des toiles que j'ai l'habitude de travailler, mais en perles, les 9CT maintenant, hein. On en trouvait rarement en 9CT. C'est vrai que moi au début je cherchais beaucoup de 9CT, mais les modèles ils n'étaient pas jojo, hein. Il n'y avait pas beaucoup de choix de modèles. Et maintenant ils nous font des toiles Mona Lisa en 9CT. Waouh! C'est génial! Alors, les toiles Mona Lisa là en plus, elles sont. Alors c'est pas des rectangulaires avec des 1 mètre sur. Voilà. Elles sont pas très grandes. Bon, 60. Ouais, c'est pas 75 sur 75, hein, mais elles sont très colorées et franchement, elles sont vraiment trop belles. La nouvelle petite collection en 9CT. Alors moi, je vous mettrai le lien de celle que j'ai choisie, mais il y a plein de modèles différents. Vous tapez 9CT hein, et vous tombez sur les toiles 9CT de Mona Lisa et d'autres. Mais ouais, on voit bien, c'est hyper agréable. Donc celles qui veulent, enfin qui depuis longtemps veulent essayer le point de croix, parce que j'en ai qui me disent oh là là, je voudrais bien, ça donne envie, mais avec mes yeux, oui, moi aussi j'ai des problèmes de yeux. On n'a peut-être pas les mêmes problèmes, mais moi aussi je recherche des gros points, des motifs, voilà, pas du confetti, des grandes étendues. Et eh ben voilà, une toile 9CT, c'est nickel, parce que les points sont plus gros, déjà les symboles, les cases sont plus grosses, les trous sont évidemment plus gros, et ben, les fils, on prend 4 brins, donc le fil il est plus large. Alors si vous faites une toile 9CT en 2 brins ou 3 brins, j'avais déjà fait ça, parce que je voulais pas m'embêter à prendre du 4 brins sur une toile. Alors j'ai fait un nœud. Ben, le chien ça va aller 2 minutes quoi, mais ça va saouler à un moment donné. Et on voit, en fait ça remplit pas bien les trous, et on voit que il manque du fil. Bon, je me dis, après la sieste de Céleste, peut-être que je l'emmène à pied. On traverse la route, il y a l'église, on va sur le parking d'église, on va derrière l'église. Il y a la fameuse maison d'Halloween. Bon, ben là, c'est presque Halloween. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais nous, tout est à l'abandon à l'hiver. Donc c'est vraiment, on est sur le thème d'Halloween sans les décos, quoi, hein. C'est vraiment les branches cassées, enfin, pas de salon de jardin, la tonnelle à moitié. Voilà, bref. Et j'ai remarqué chez beaucoup de gens, c'est comme ça. Donc on a été voir la maison d'Halloween, il n'y a plus les décos, mais les arbres sont pas jolis, rien. Et il y a des poules. Voilà, il y a un monsieur qui a des poules, donc on les appelle et elles viennent. Alors là, Céleste, elle est fine folle parce que elle appelle. Alors on arrive, il n'y a pas les poules, donc elle fait un peu la tête. Je dis on va les appeler. Alors poule, côte, les poules arrivent et la gamine elle est toute contente quoi, parce que elle a appelé les poules, elles sont venues quoi, elles font le tour de la maison et elles viennent. Dès qu'elles entendent du bruit, elles sont vraiment pas sauvages, elles viennent, elles montent sur le petit rebord, elles viennent vers le grillage vous regardez. Après, on va donc vers la petite maison d'Halloween, ça fait ouais, un bon petit chemin pour Céleste qui marche, hein, je prends pas la poussette. Bon, elle a bien du mal à donner la main, mais enfin bon, c'est un petit chemin à sens unique, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de voitures, et voilà. C'est notre petite balade, c'est pas très loin, et avec les deux petites, il faut les tenir et tout, ça me convient tout à fait, hein. Céleste marche, elle est toute contente. Vous voyez, le problème quand même, c'est que les brins, il faut vraiment bien tirer pour qu'ils se mettent bien parallèles et que ça fasse pas des bourrelets. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il fait beau, hein. Les chiens papotent avec les voisins. C'est même plus papoter à ce rythme-là, hein. Casse les oreilles.
Bon, je l'ai commencé en haut à gauche. C'est souvent que je fais comme ça. Ou alors, bien souvent, je commence en bas à gauche. Pourquoi? J'en sais rien. De toute façon, les symboles étaient aussi jolis en haut qu'en bas. Donc, j'ai commencé comme ça. Mais j'aurais pu commencer de l'autre côté. Hein. Je suis en train de penser que si je compte sortir, il faut que je m'habille et que j'habille les filles parce que elles ont pris le bain ce matin et j'ai changé les pyjamas, donc je leur ai mis le nouveau pyjama. Le pyjama propre quoi après le bain. Je suis en train de penser que toutes les trois on est en pyjama. Même sous ma manteau, je pense que ça va se voir qu'on n'est pas habillé. Donc il va falloir qu'on s'habille à mon avis. Et quand Irina est en pyjama, est-ce qu'elle aura la motivation de mettre des habits pour sortir? Pas sûr. On verra bien. Mais il fait trop beau. Le ciel est bleu parce qu'en plus j'ai les Velux, donc je vous dis pas, moi j'ouvre les Velux. Je vois le clocher de l'église, le ciel mais bleu, bleu, pas un nuage. Là, si on sort pas aujourd'hui, je sais pas quand c'est qu'on va sortir. Hein. Je veux dire, par le temps, ce serait vraiment dommage quoi. Puis vous voyez, comme c'est un petit peu un petit lotissement, c'est pas comme si je les emmenais au parc à pied le long de la grande route, quoi. Parce que ça, c'est chaud pour tenir Céleste et Irina. C'est la galère, quoi. Il y a la route, il y a beaucoup de circulation. On est en ville, hein. On est en ville. Hein. Derrière, c'est un peu la campagne. Derrière, où on a la piscine, le salon de jardin et tout. Il y a côté jardin et vraiment côté route, c'est vraiment Audincourt, centre-ville, quoi. On fait partie du centre-ville, donc... Je ne sais pas si c'est sur cette toile ou si c'est sur ma broderie du gnome que quelqu'un m'a dit que je m'étais trompée. Il y a deux personnes qui m'ont dit que je m'étais trompée. Alors je vous crois tout à fait. Hein. Des fois quand je discute, je suis pris dans un sujet et ça se peut que je fasse une croix d'une couleur alors que c'était pas cette couleur de fil ou mettre une perle. C'était pas cette perle-là. C'est possible. Et en plus, deux personnes me l'ont dit. Franchement, vous regardez vraiment ce que je fais. Ça me fait très plaisir. Ça doit être relaxant quand même de regarder quand j'enfile les fils ou que je mets les perles parce qu'il y a des personnes qui regardent vraiment. Je sais pas si elles font quand même autre chose à côté, mais voilà. C'est pas la première fois qu'on me dit que je me trompe. Hein. Et merci beaucoup. Théo qui s'excite tout seul à côté, comme d'habitude. Hop, 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 hop. Ne force pas, il y a un gros nœud. Voilà. On voit que le fil est épais, ça fait un beau bruit. Hop. Donc là, c'est fini. Je vais faire celui-ci là. Et voilà, demain on rattaque une semaine. Les week-ends passent vite, comme d'habitude. Alors c'était l'anniversaire de Timéo, donc hier on avait mes parents qui sont venus manger hier soir. On s'est couché assez tard. Et vous voyez, les préparatifs du samedi, bon j'étais à Action, à Noz, à BM. Le matin j'ai été chercher mes plats à la boucherie. J'ai été chercher Timéo à la gare. Ça, c'est des week-ends qui sont bien remplis. Hein. Ce soir, il faut le ramener à la gare aussi. C'est des week-ends qui passent hyper vite. Il suffit que vous ayez du monde, une soirée de prévu, des préparatifs surtout, parce que ça prend du temps. Le week-end, il est passé à une vitesse. Truc de fou. Hein. Voilà, donc c'était les 15 ans de Timéo. Il était gâté.
Bon, nous on lui avait pris des pièces d'ordinateur, on lui a pris une manette pour jouer à la console ou à l'ordi. Je lui ai acheté un pull Sergio Tacchini, magnifique pull, il est vraiment très beau, il lui plaisait donc j'étais contente. Mes parents lui ont offert une carte, je sais plus c'est Decathlon, ouais Decathlon, oui Decathlon. Théo lui a acheté un coffret de parfum. Mathis et Irina lui ont fait des cartes, des dessins. Franchement, les gosses, ils se sont vraiment donnés à fond. J'en revenais pas, quoi. Ça faisait une semaine qu'ils préparaient leurs dessins avec des petites pochettes. On aurait dit du scrapbooking, vous savez. Une carte avec des petites pochettes avec des dessins dedans. Mathis a fait une lettre, carrément une lettre qu'il a écrite. Irina avait marqué des petits mots aussi pour son frère. Franchement, c'était vraiment émouvant. Mathis était tout content d'offrir ses petits paquets et tout. Ah, ils étaient vraiment contents, les gamins. Voilà. Et puis en dessert, on avait fait un... Enfin, on avait fait... J'avais acheté un vacherin. C'était quoi? Nougat, abricot, cerise, je crois. Griotte, ouais, c'est ça. Que j'avais acheté chez Thierry. Donc, il était super bon. Et puis, comme on avait fait la raclette, le vacherin, il est passé nickel. Et puis il y avait, ma maman avait amené un chinois, donc ça et les brioches là. C'était bien. On a bien mangé. C'était vraiment une bonne soirée. Les enfants étaient sages. Faut le souligner parce que des fois, c'est compliqué avec les enfants. Là, ça a été. Ouais, c'est beau. Hein. Vous avez vu les couleurs quand elles se touchent, c'est vraiment joli. Hein. Ça fait vraiment beau. Hein. Ouais, les couleurs, ça fait vraiment joli. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. Waouh. Alors, je suis curieuse de voir ce saumon-là, ce numéro 25. Il est partout. Hein. Je voudrais vraiment voir ce que c'est 25. On va voir si on peut le voir là. Donc là, on a les deux couches, hein, le bleu foncé et le vert cyan, un petit peu, là. Et puis, oh, ça doit être un beau vert comme ça, je pense, parce qu'il est partout. Donc là, c'est la lune. Ouais, il est là. Donc c'est un beau vert, c'est celui-là, là. On voit tout seul ici. Là, ça va être quelque chose, celui-là. Hein. Donc, le 25, il faut vraiment que je le retrouve. Et que je le prépare. Voilà, comme ça, je vais vous montrer comment je refais. Le 25. Oh là là, il est beau. Il n'y en a qu'un, c'est bizarre. Je l'ai qu'une fois. Parce que vous voyez, quand il y en a plusieurs, ils me les ont mis là. Ils m'ont pas fait de natte à part. Hein. Le 25, c'est un beau bleu. Je le voyais vert, mais il est bleu. Oh, le 36, il est magnifique. Oh là là, le 33. Tous. Ils sont tous beaux. Le 25. Hop. Donc, je vais en prendre deux. Je vais en prendre deux. Voilà. Mes deux fils. C'est à quoi prendre. J'ai qu'une toile 9CT en ce moment, donc je sais que c'est celle-là. Donc je sais à peu près, enfin je sais quand je prends cette toile que c'est 4 brins et pas 3, que j'ai l'habitude avec 3. Donc 4 brins, il y en a 6 dans un fil. Vous voyez, hop, il y a juste à tirer un petit peu. Donc là, il faut que j'en enlève 2 en fait. Regardez, j'ai les doigts tout secs. Avec des coups d'aiguille. Donc, je vais mettre comme il faut. Je vais faire les 4 brins. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un fil qui est prêt. Donc c'est le numéro 25. Donc on va chercher 25.
il est là. Donc je vais accrocher le premier. Donc là, dans le deuxième fil, eh ben, attendez, je vérifie, je me suis pas trompée. Non, je viens en reprendre 2 pour mettre avec les deux là. Et celui-là, il fera 4 brins. Donc avec 2 fils, je fais 3 fils en fait. Donc celui-là, il est complet, il en a 4. Et ceux-là, il faut les mettre bout à bout pour pas que ça s'effiloche trop et que les brins se séparent. Il y a les mollos. Parce qu'on a vite fait, vous voyez, de faire un petit nœud. Non, c'est bon. Ouf. Donc c'est pareil, on les plie, on cherche à peu près le milieu. On va le mettre ici. Voilà. Ça c'est mon deuxième brin. Et le troisième, on va le mettre aussi. Comme ça me fait préparer des fils et ça m'avancera pour le reste. Donc là, je sais que j'ai des fils de près numéro 25. Parce qu'après, il faudra que j'attaque le beige aussi. Donc au moins, je sais que c'est fait. Il me faudra aussi des symboles plus grands. Là. Donc il faut que je redéplie ma toile pour regarder. Les symboles plus grands. Il faudra des ronds aussi. Alors, chaque chose en son temps. J'ai les clés symboles plus grands. Il y a des vagues là, c'est pas ça? Non. Donc, plus grand bleu. Ah ben. Plus grands. Ils sont là, mais. C'est ces fameuses vagues alors. Je sais pas, ils sont faits bizarrement les. Ouais, ça doit être ça. On a les vagues vertes. Attendez, je vais regarder parce que j'en ai des verts aussi. Oui, c'est ça. Donc là, c'est le 10. C'est le numéro 10. Ah ouais, il est beau aussi. Ils sont tous beaux. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Bon, je vais tirer ces deux-là, mais il faut vraiment que je rentre ceux-là. Voilà, donc ça, c'est les 10. Je vais m'en occuper de suite. Et on les mettra sur le porte-fil. Dans les numéros 10, donc c'est là. Donc 4 brins, 4 brins. Et ça, ce sera des signes, des symboles plus grands. Alors, 2. Hop, donc je vais me faire un fil déjà qui sera complet. Il aura les 4 brins. Des fois, hein. Des fois ça va tout seul, des fois c'est un peu plus compliqué. Donc celui-là, hop, il a les 4 brins. Il est fait. On a dit hop, que c'est le numéro 10. Hop. Et le deuxième fil, donc, j'en prends 2. 2 et 4. Hop, donc, voilà les deux, les voilà.
Alors, c'est pas quelque chose que j'aime faire forcément. C'est comme les préparatifs de diamond painting, c'est pas trop mon truc. Ben, on n'a pas le choix, il faut le faire, donc des fois, voilà. Comme ça, je peux bien parler en même temps. Hop. Et puis je m'avance, je serai toute contente d'avoir mes fils de près quand je ferai mon petit rectangle. Donc ça, c'est mon deuxième fil 10. Alors, bien ici, voilà, je ne vais pas vous coller. Le deuxième, et puis le troisième, bah, il est là, il est fait. Il a les 4 brins. Donc, je vais les mettre comme il faut. Voilà, je cherche à peu près le milieu. Et ça me fait mes 3 fils de près de numéro 10. Voilà, donc il faudra que je prépare quoi? Les rouges, les ronds. J'ai des comme ça aussi. Les belles barres là. Vous voyez, je voudrais faire par exemple là, 40-20 quoi. Après, quand je sais que mes petits fils sont prêts, ça va aller vite quoi. Les croix, il faudra des croix bleues aussi. Et ouais, après je pourrais faire mon petit rectangle. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je vais peut-être continuer à préparer mes petits fils, comme ça ce sera fait. Et puis quand je reprendrai la toile avec vous en vidéo, et bien tous mes fils seront prêts et on pourra broder le petit rectangle. Voilà, en tout cas j'espère que voilà, ce petit temps avec moi vous aura fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.